Petite Europe virgule, pour vous dire qu'il est 11h08 sur Europe 1. Je vous rends la main, Pascal Praud. Cédric Chasseur, merci. Vous reviendrez à 11h30, c'est-à-dire à 11h38. Exactement. Parce qu'on est en décalage horaire. Quand on reçoit Patrick Hernandez, bon, je me dis, mais quelle question que tu peux poser à Patrick Hernandez qu'il n'a Qu'on pas lui a jamais posé. déjà posé C'est depuis 40 ans. C'est-à-dire, vous Faut la trouver. vous en avez pas marre d'avoir un seul titre. Mais c'est terrible pour vous. Mais vous devez dire, non seulement vous chantez parfois toujours la même chose, mais vous dites toujours la même chose quand on vous interroge. Souvent la même chose. Par Donc contre, l'histoire de Born to Be Alive est tellement large qu'il y a toujours quelque chose à raconter que les gens ne savent pas. Et il faut savoir se répéter de temps en temps. Car par exemple, on parlait de Madonna, tout le monde pense et tout le monde continue de penser qu'elle a dansé derrière moi à un moment ou à un autre. Elle n'a jamais, même une fois, sauf dans les boîtes de nuit parisiennes, dansé derrière moi à la télévision. C'est la surprise qu'on voulait vous faire ce matin. Elle est avec nous, elle est derrière cette porte Oh, Louise. et elle va rentrer. Mais d'abord, générique. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Bon, Patrick Hernandez, qui est venu avec Phil Barnet, il est venu sans sa canne. Sans Mais Louise. vous en avez combien? Oui, sans Louise. Alors bien sûr, vous en avez combien de cannes d'ailleurs? Peut-être qu'on vous a jamais posé cette question. J'en avais quelques-unes, mais j'en ai eu tellement ras-le-bol qu'on me parle que de mes cannes plutôt que de ma musique que j'ai tout bazardé. À un moment, il doit m'en rester 3 ou 4. Bon, je salue évidemment notre petite troupe que vous connaissez, Fabrice Bonjour. qui est là. Bonjour Fabrice, grand amateur évidemment de variété de chansons françaises. Je salue Olivier Guénec. Vous n'étiez pas né évidemment en 78 quand c'est sorti. Non, mais comme vous le dites dans les boîtes de nuit, ce sont ces tubes-là qui passent. Mais c'est Eh ça oui. qui est tout à fait étonnant. Et puis notre ami Laurent Tessier, qui est le grand architecte de notre émission. Phil Barnet, un enfant de toi. C'est vrai que de la même manière, ces titres ont tellement pris de place dans votre carrière qu'ils ont parfois empêché peut-être les titres d'émerger, d'autres titres d'émerger. Oui, j'ai eu la chance de faire 9 albums. Mais on fait toujours référence à la chanson Un enfant de toi. Alors je dis toujours c'est un boulet en or massif que je traîne parce que ça me permet à mon âge, à 67 ans, d'être accompagné de mes camarades et d'être sur les zéniths, les stades et autres Bercy de France, ce qui est absolument extraordinaire en ce qui me concerne, parce que j'ai beaucoup de chance tous les jours. Mais je me dis en même temps, écoutez mes nouvelles chansons, Mais oui, bien j'y sûr. prends beaucoup de temps, j'y mets tout mon cœur. Mais alors pourquoi voilà. elles sont moins bonnes vos nouvelles chansons? Je saurais pas dire. Je sais pas pourquoi, parce que si elles ne sont pas exposées, on peut pas juger. Et en même temps, comme c'est un jugement qui est subjectif, on peut pas dire c'est bon, c'est pas bon. Pourquoi un titre marche? Pourquoi Voilà. ça vient percuter à un moment le public? Et, un enfant de toi, vous l'auriez écrit en 10 minutes dans votre cuisine, c'est vrai, Oui, la légende? Oui, non, mais c'est vrai. J'écrivais toujours mes chansons le matin sur la table de la cuisine au réveil, parce que c'est à ce moment-là que mon esprit est le plus clean. Et la nuit, c'est fait pour refaire le monde, pour discuter avec les potes, pour boire un coup et être bien ensemble. Et puis cette chanson, elle est venue comme ça. Un jour, il faisait gris. Je vivais une histoire qui n'en finissait pas de finir. Voilà, en même temps, j'ai écrit ça. C'est absolument pas autobiographique. Je me suis dit, voilà, je suis parti ce truc-là. Et en fait, je l'ai écrite paroles et musique en 10 minutes, et c'est 10 minutes qui ont changé ma vie, quoi. On va marquer une pause. Star 80 a conquis plus de 4,5 millions de spectateurs. Le phénomène cartonne, plus de 2 heures de show pour danser et chanter les plus grands tubes, Born to Be Alive, les plus grandes tombes. Non mais franchement, C'est d'un coup. c'est d'un coup. Les démons de minuit, Macumba, Maldon. Moi j'aime beaucoup aussi Tenue de soirée, parce que alors si vous mettez Tenue de soirée quelque part, Début de soirée. Début de soirée. c'était Début de soirée. Ah oui, vous avez raison. Là, il y a Tenue de soirée, c'était le film de Blier, et Début de soirée, effectivement. Alors ça met. Il n'y avait pas la même ambiance au niveau entre le film et la chanson. Je partage votre avis. Et c'est vrai qu'il y a une magie dans cette variété des années 70 et puis 80. Ça traduit l'époque en même temps, la variété, parce que c'est la légèreté, une forme d'insouciance qui existait peut-être. On dit toujours ce genre de choses, à tel point qu'aujourd'hui, dans les boîtes de nuit, et les plus
plus jeunes disent, moi mes enfants me disent, quelle chance vous avez eu de vivre les années 80. Il est 11h13, à tout de suite. Vous êtes avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Et pour poser vos questions à nos deux invités ce matin, Patrick Hernandez et Phil Barnet, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud et vous. Macumba, elle danse tous les soirs. Vous voyez, dès qu'on met la musique, immédiatement, la musique des années 80, on danse tout de suite. C'est imparable. Alors, vous connaissez peut-être Monsieur Olivier Guénel, dit Monsieur Boubou, on s'occupe de la page Facebook. On est à combien de la page Facebook? On est à 21 000. C'est énorme. Attendez. Et alors, en revanche, il a repris les soupules des frères Jacques. Voilà, et il a la La collection. confiture qui dégouline. Ah oui, c'est ça. Et le petit bout de la queue du chat qui nous électrise. Mais c'est dingue. C'est le premier classique, invité classique. qui sait de quoi on parle. Mais la confiture, ça dégouline. On va y aller, nous, Patrick. On va vous laisser entre vous, on va s'arracher. parce que là- Mais c'est bien, mais c'était fort. Voilà. La confiture, ça dégueule. C'est génial, les J'en frères peux plus. Je vais Jacques. arrêter d'en mettre. Mais hein. personne Tout le ne monde a connaît zappé, les gars. hein. Ah bah oui, mais sur Pascal, ils savent rien. hein. Ici. Bon, on va être avec des auditeurs qui vont nous interroger, qui vont interroger nos amis, mais Oui. que voulez-vous nous dire? Ah, rien du tout. Je suis venu pour le plaisir. En revanche. plaisir. En revanche- Herbert Le Homard, notre ami chanteur qui chante très bien. Exactement, mais Herbert Léonard, il est dans votre troupe? Pas du Non. tout. Ah, il est jamais venu Non. avec vous? Bon. En fait, c'est une histoire de génération aussi. Il a commencé une dizaine d'années, une quinzaine d'années avant nous. Et en fait, c'est la décennie 80 qui est concernée, en fait. Et il y a Plutôt des dans entrées. l'autre tournée. Enfin, il y avait une C'est ça. autre tournée avec des gens qui étaient un petit peu Ah plus oui, âgés. vous avez raison. Le H tendre et Exactement. H tendre, Il y avait ouais. Pascal Danel, Tout notamment. à Je fait, les ai tout à vus, fait. effectivement. Chez Il y a des Adèle. entrées, il y a des sorties dans votre petite troupe? Oui, il y a eu eu des une entrée, turnovers, la ouais. dernière entrée qui était vraiment une bonne pioche, c'est Christiane de Zouk Machine, qui est vraiment d'abord une très bonne copine et en plus elle est d'une efficacité Et elle chante terriblement bien. absolue. Et Viviane Savage, qui est un petit nouveau avec nous, qui chante La Petite Lady. Ça a été un tube important. C'est un beau tube. Un petit chat sauvage dans mes yeux qui ressemble au tatouage que j'ai dans le cœur. Ça va Il vous n'y a faire pas plaisir. d'erreur. Non, ce qui est Il l'a bien- dit, il n'y a pas d'erreur. Ce qui est bien, c'est que sur toute cette décennie, on chante pas que nos tubes. Oui. C'est ce qui nous permet tous les ans de faire un spectacle nouveau. Parce qu'on fait des trios, des collégiales avec. J'ai jamais eu l'occasion de chanter avec toi en duo pour l'instant. Non, mon partenaire de duo est plutôt Madère. En général, on fait partenaire particulier tous les deux. Oui, ça pourrait Et être tous les ans, particulier, c'est effectivement, et je particulier, pense ouais. que ça fait partie de l'intérêt que les gens portent à ce spectacle, c'est que ils savent bien qu'on va chanter Born to Be Alive C'est ça. et Un enfant de toi, mais la deuxième partie du spectacle, la moitié du spectacle, est faite de surprises qu'on fait au public, avec des chansons des années 80, de gens qui ne sont pas là. Donc moi, ça m'est arrivé de faire du Michel Berger, de faire Stéphane Echer, Déjeuner en paix. Donc ce sont des petites surprises, et les gens viennent nous voir en disant, ah tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous faire cette année? Nouvelle date à l'Accor Arena, c'est le 26 mars. C'est pour ça que Absolument. vous êtes venus. Et si vous arrivez sur Europe 1 à l'instant, il est 11h20 et on est avec Phil Barnet et avec Patrick Hernandez. On va prendre un auditeur, en l'occurrence Eric. Mais écoutons une archive avec Jean-Loup Lafont, que vous avez connu, bien sûr, qui faisait le hit parade sur Europe 1. On est le 1er mai 1979. Voilà, comme je ne peux pas vous envoyer à tous un brin de muguet, je vous envoie un petit bout. Un petit bout rimé, 4 vers simplement. Les amis, voici des chansons gays qui toutes filent vers les sommets. Avec la grimpette, achetez-vous du muguet car Hurrah Hits, le 1er mai, Hernandez, vainqueur. Et on va être avec Eric. Bonjour Eric, vous êtes président de l'association Au cœur des années 80. Oui, tout à fait. Bonjour Pascal Praud. Bonjour, et vous êtes donc avec Patrick Hernandez et vous êtes avec Phil Barnet. Vous avez peut-être envie de les interroger ou de partager un souvenir, que sais-je. Oui, tout à fait. Bonjour Phil Barnet et bonjour Patrick Hernandez. Bonjour. C'est un Bonjour. plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et Patrick, une petite anecdote. Tu étais sur la métropole lilloise. Tu viens souvent dans notre belle région. Et il y a 1 an et demi, tu étais sur nos radios locales.
Et je n'ai malheureusement pas pu être là, j'étais invité, et tu avais fait une petite vidéo, donc parce que j'organisais en fait un événement particulier. J'ai fait une petite vidéo pour me souhaiter donc une bonne fin d'année, un bon Noël, et tu avais dit même de joyeuses Pâques dans quelques mois. Donc c'était un souvenir, une anecdote qui m'avait un grand plaisir. Alors il y a une question que j'aimerais vous poser, donc Phil Barnet et Patrick Hernandez, c'est si on vous demandait de citer 2 mots qui définissent pour vous les années 80, quelles seraient vos réponses? Phil Barnet. Pourquoi moi? Parce que c'est par ordre alphabétique, le B c'est avant le H. Je dirais l'effervescence et je dirais la FM, les radios FM. Et vous étiez animateur sur Carbone Absolument, 14. oui, c'est une radio et qui est Carbone complètement 14, c'était, c'est un peu mythologique. Oui, la première radio FM de Paris. Et c'était Carbone 14 avec, je pense, notre ami Jean-Yves Lafay, Super Nana. Jean-Yves Lafay, Super Nana, elle est venue après, mais il y avait Michel Fisbin qui était... Et il y avait une équipe qui s'appelait les Minablos. Jean-François Galliotte. Jean-François Galliotte, oui, parce que son surnom à Carbone, c'était pas tout à fait la même chose, quoi. Bon, effervescence, le mot que vous retenez, et c'est vrai que c'est un mot, c'est pas mal, je trouve, effervescence. Patrick Hernandez. Moi, je dirais pas drôle. Vous voyez, parce que finalement, je suis un petit peu plus vieux que mes camarades. Les années 80, c'était pas drôle. Les 80, c'était tout sauf drôle, quoi. J'ai connu les 60 très bien, j'ai connu les 70, et là, on était dans les 30 glorieuses, donc tout le monde avait du boulot, ça allait très très bien, la musique était franchement sympa, les Beatles, les Stones, machin, les super groupes, etc. Pour moi, les années 80, c'est les chocs pétroliers, c'est le chômage qui a monté d'une manière absolument incroyable. C'est le sida, surtout. Les 3 premières années de notre cher Mitterrand qui ont été quand même une grande panade. Et donc, pour moi, les années 80, c'est un peu le marasme. Et je pense que la musique que l'on a fait à cette époque-là était une manière de se raccrocher à des choses très gaies, parce que la période ne l'était pas. Éric, vous avez quel âge ? Éric qui est président de l'association au cœur des années 80. Vous avez quel âge, Éric ? Donc j'ai 56 ans. 56 ans. Phil, je vous ai coupé la parole. Non, j'ai dit je vais aller me noyer après ce qu'il vient de dire. Parce que c'est d'une folle gaieté, c'est terrible. Non, mais il a pas tort, parce que c'est vrai qu'on rit beaucoup. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est la diversité des productions musicales. Je peux parler que de ce que je connais. Je suis le premier rappeur français. J'ai commencé à Carbone 14, il n'y avait pas de rap, ça n'existait pas. Je suis le premier à avoir mis les disques de rap et d'en avoir enregistré, en générique et tout ça. J'en ai même fait en télé, parce que je travaillais sur RTL Télévision à l'époque, et j'avais un générique. Pas un générique, c'était un éphéméride. Et donc je faisais un rap sur le Saint du jour. Mais bien avant l'arrivée de cette folie du rap qu'on connaît aujourd'hui, et qui a pris toute la place de ce marché. Mais voilà, il y avait de Marcel Amont à Francis Cabrel, on trouvait absolument toutes les productions dans tous les sens. C'est pour ça que cette production des années 80 est aussi riche. On a Pauline Esther, on a Jean-Pierre Madère, on a Les Démons de Minuit. Ce sont des morceaux qui ne sont pas homogènes, mais qui existaient et qui ont été... C'est la richesse en musique, oui, là je suis complètement d'accord. Par contre, la période, je la considère comme vraiment pas très très gaie, parce que j'ai bien connu les 60 et les 70, où on était tout à fait insouciants. D'ailleurs, Born to be Alive... Et j'ai oublié le sida aussi dans les années 80. Moi, je suis frappé, effectivement, parce que ma génération a été percutée de plein fouet par le sida, et les jeunes ne se rendent pas compte, mais lorsque nous faisions un test, quand on avait 20 ans ou 21 ans, parce qu'on n'était pas toujours à l'époque prudent, les préservatifs n'étaient pas entrés dans les mœurs pour nous, parce qu'on avait commencé d'une certaine manière sans préservatif à avoir des relations sexuelles, mais vous n'imaginiez pas la peur qui était la nôtre en attendant des résultats. Oui. Mais oui, parce que tu avais toujours 2 jours avant les résultats, tu ne dormais pas, parce que être séropositif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'était la mort. C'était la mort. Ouais. Et on avait tous des amis qui sont décédés durant cette période-là du sida, et c'était vraiment une maladie. Mais vous étiez sage. Bon, excusez-moi d'avoir plombé la en revanche, Éric, pour vous, les années 80, qu'est-ce que vous faisiez dans les années 80, Éric ? Vous aviez 20 ans. Dans
dans les années 80, j'étais encore adolescent au début des années 80. Ensuite, j'ai rapidement en fait organisé ce qu'on appelait des booms à l'époque, où j'étais disque jockey. Ensuite, j'ai travaillé en discothèque comme disque jockey, faire un tout petit peu de radio. Et quel est votre titre préféré des années 80 qu'on peut écouter ce matin? Faites très attention à ce que vous allez dire. Je vais être neutre comme ça, on va dire Luna Parker, tes états d'Amérique. Ah, c'est bien ça, les états d'âme. Tes états d'âme sont pour moi, Eric. Tes états d'Amérique, je les appelle Nana Eric. Elle est avec vous Non, elle a été. C'est bien, ça, c'est un bon titre. Oui, tout à fait. C'est très sympa, ça, comme titre. C'est une personne charmante qui vit en Angleterre. Elle vit en Angleterre, oui, tout à fait. Bah écoutez, on va marquer une pause. On rappelle après la pause. Alors, vous savez qu'on a. Alors, c'est dommage que vous soyez pas venu un lundi, parce que le lundi, on écoute Jessie Garonne avec C'est lundi. Et on le recherche, Jessie Garonne, mais on l'a jamais trouvé. On le recherche plus, mais il veut pas nous parler. Parce que chaque lundi, on passe l'émission, on passe la musique C'est lundi. On chante un peu dessus, parce qu'on est facétieux. On a essayé de le retrouver, mais alors. Allez, Jessie, si tu nous écoutes, je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez croisé. Il m'a bloqué, il faut le dire. Il m'a bloqué. Je sais pas si vous l'avez croisé dans le métier ou pas, Jessie Garonne. Il y a quelques artistes comme ça qui ne veulent pas. Thierry Hazard fait la même chose. Thierry Hazard, il avait chanté le Jerk. Oui, et il avait chanté. Ah oui, parce qu'il y a une forme d'ironie. Il est venu nous voir en fait un soir et on lui a dit viens chanter avec nous et tout ça. Il a dit non, je suis venu. Il est venu au Zénith il y a quelques années. Pour aller chanter le Jerk, la musique. On se souvient bien. Et c'est les chansons qu'on chante, par exemple. C'est une chanson qu'on chante nous sur nos spectacles suivant les années, quoi. Magnifique. Philippe Barnet avec nous, Patrick Hernandez, formidable. Et on va marquer une pause dans un instant. Rémi Grimbach est là. Je m'en mets trop. Mais non, mais c'est des souvenirs. Non, mais voilà, c'est les années 80. S'il vous plaît, un peu de. C'est la journée internationale de la femme, des droits de la femme. Quand même. Oui, excusez-moi. Un petit peu de. Pardon. Vous serez à Amiens le 14 mars, c'est la première date manifestement de 2024. Vous serez au Mans le 15, vous serez à Épernay le 23, à Chambéry le 24, à Paris, Accor Arena, je l'ai dit, le 26, à Aix-en-Provence, à Nice, à Pau. En plus, vous êtes dans des zéniths, vous êtes au Palais de Nicaïa, vous êtes vraiment dans des grandes salles, bien évidemment. Et il est 11h29 et Cédric Chasseur qui est... Attends sa place. C'est quoi ce t-shirt aujourd'hui que vous avez? De Mario. Ah ouais, Super Mario. C'est très différent d'hier. Très bien, il est venu avec une chemise en tout hier. cas, la technique, ils sont réactifs. Ah non, mais il a prévu ça depuis 6h ce matin. Merci. Il y a du travail derrière. On a un réalisateur qui arrive à 6h du matin pour une émission dans 11h, parce que quand tu arrives à 6h, alors hop, tu touches une prime. Donc il est là, c'est la prime de nuit. Mais il faut qu'il arrive à 6h moins 5, parce que la prime arrive, elle s'arrête à 6h. Donc il arrive à 5h55, boum. En plus, il gagne un petit déjeuner, parce qu'il y a toujours un petit déjeuner le matin, il mange pas chez lui. Donc il fait des économies comme ça, d'échelle. Et il est 11h30, à tout de suite. Vous pouvez poser vos questions à nos deux invités sur Europe 1 01 80 20 39 21 sur la page Facebook. Pascal Pro et vous existent aussi à tout de suite. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Et ça, je connais pas. Malheureusement, Rose Laurence est décédée et c'est Jonis Jamison qui chante avec vous, parce que j'ai le programme de Star 80 encore. Ça commence par Quand la musique est bonne, collégiale, Born to be Alive pour les mettre tout de suite dans l'ambiance. Il y a un medley. Ça met le feu, mais d'une force, vous ne pouvez pas imaginer. C'est vrai, c'est intact. La salle est intacte après autant d'années. C'est la passion pour cette chanson que j'ai est à l'égal de la passion que le public a pour cette chanson. C'est absolument incroyable. On a essayé à un moment de commencer par autre chose, ce spectacle que Born to be Alive. Et au bout de 15 jours, le producteur me dit non, allez, tu t'y recolles, parce que c'est une chanson qui rassemble tout le monde et qui met tout le monde dans une... À la limite, j'ai toujours un peu peur d'ailleurs que ça me casse la gueule, mais je leur demande de se lever. Donc c'est
c'est vraiment la première chanson en solo de quelqu'un qui arrive comme ça sur scène. Il se lève comme un seul homme, il ne se rassied plus jusqu'à la fin du spectacle. C'est vrai, quand il sort de scène, il arrive, il vient nous voir, et il me fait « Alors ?» Je fais « Putain, t'as mis le feu, t'as tout cramé ?» Il fait « ouais, c'est comme ça. » Et en fait, quand ça met le feu, c'est vrai que ça allume la mèche pour tout le reste du spectacle. Il y a partenaire particulier et également, mais alors c'est un duo, c'est un duo entre. C'est un duo entre Madère et moi. Partenaire particulier. Exactement. Il y a Boys, bien sûr, de Sabrina. Il y a Nuit de folie. Alors, il est tout seul maintenant, William. Il vient sans son partenaire. Alors, bon, parfois, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui s'entendent peut-être plus ou qui ne veulent plus. Ça peut être ça de temps en temps, ça peut arriver, comme dans tous les groupes. C'était vrai pour Peter et Sloan, qui ne chantent plus avec vous non plus. Peter et Sloan, c'est plus compliqué, parce que c'est une vraie chanson d'amour chantée en duo, donc ils doivent se regarder, se faire le bisou à la fin, donc ils ne veulent plus travailler ensemble. C'est ce qu'il fait avec Madère dans Partenaire particulier. Voilà, mais ça, faut pas le dire. Alors évidemment, je crois que vous êtes 11 chanteurs, 11 artistes identifiés, il y a un producteur, et vous êtes tous payés pareil ? Non, c'est ce qu'on disait, hein, en fait. Voilà, t'as eu une phrase extraordinaire tout à l'heure, tu peux la redire, s'il te plaît ? J'ai oublié. Hors antenne. Non, mais alors, elle est bien la phrase. Vous avez dit on demande et c'est accepté ou pas ? Voilà. C'est accepté ou c'est refusé, ça se négocie, comme bien évidemment, comme dans tous les métiers, on négocie on s'en fout un peu, son salaire. Ce qui est vachement bien, c'est qu'on est ensemble depuis longtemps, qu'on se connaît, on s'aime, sans forfanterie de rien, sans focuserie, je sais pas comment on dit. Mais voilà, c'est un bonheur d'être ensemble sur la route. Oui, puis vous êtes liés, votre succès, il est collectif pour le coup, puisque vous avez besoin les uns des autres, vous avez besoin de titres de ces années, de ces années 80. Oui, il pourrait y avoir des tensions, les gens joueraient des coudes et tout ça, ce qui n'est pas le cas, et c'est vraiment génial, quoi. Il y a un passage de piano-voix qui doit être pas mal, Lettre à France, Aline, ma déclaration, Couleur Mentalo et Tiamo. Je ne sais pas si vous êtes associé à... Je chante une chanson d'Eddie Mitchell dans ce truc-là, et je crois qu'il va bientôt chanter... Couleur Mentalo, vous chantez ? Moi, je fais Mentalo, oui. Elle était maquillée... Oui, c'est ça. Vous voulez que je la chante ? Ah bah un petit peu, moi j'aime bien. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox... On est obligé de demander l'autorisation, j'imagine, aux artistes, aux ayants droit dans ces cas-là. Eddie Mitchell donne son accord. Non, parce que c'est du live et on ne touche à rien en fait. On la joue piano-voix, il n'y a pas d'adaptation, on ne change pas les paroles, donc on n'a pas de demande à faire. Et de toute façon, ça lui fait des droits d'auteur. En plus. On est avec, je crois, Dagy ou Romuald. Ah, Romuald. Oui, c'est pas du tout parce que là, vous me faites des pièges. Non, mais ne vous inquiétez pas. Non, mais vous me faites des pièges parce que c'est. Il n'y a aucun piège, Pascal. Mais je vous expliquerai à la fin de la saison comment ça marche. Allez, Romuald. Bon, vous pourriez présenter, mais il n'y a pas de présentateur. Il y en a eu, il n'y en a plus. Il y en a plus. Donc, on avait des danseurs et des danseuses, il n'y en a plus non plus. C'est vraiment un nouveau concept avec un habillage vidéo et avec des enchaînements hyper rapides. Vous auriez pu danser, vous ? Pas mal. C'est cela, oui. Si vous voulez venir, on vous invite avec grand plaisir. Ah mais moi, alors, mais nous on adore. Mais en fait, nous c'est tous les jours Star 80 ici. On adorerait, hein. Tous les jours, il y a des références musicales aux années 80. Paysage musical, et c'était agréable d'avoir ces changements aujourd'hui. C'est formaté top 40 sur toutes les radios et ça devient, c'est monocorde. Je suis obligé de zapper, quoi. Bon. Ah, ça c'était formidable. Elle a été avec vous Oui. Julie Pietri, elle ne vient plus. Ah, Joker. Joker, bon, d'accord. Il y a du sous-texte de temps en temps. Putain, je veux dire, on se balade. Je me mouille, personne ne dit rien. On se balade, il y a du sous-texte de temps en temps. Donc on me dit rien. C'est quelqu'un d'adorable que j'aime beaucoup et que j'embrasse si elle nous écoute, voilà. Ah, mais ça a été un tube. Ève, lève-toi, mais ça a été un tube formidable. Absolument. Formidable. Elle a une voix magnifique. Elle avait commencé dans la bande à Basile. La bande à Basile. La bande à Basile, ça a eu son petit succès en 77 ou 78. La bande à Basile, de pied en canard. C'est la chenille. Bien sûr. Non, les chansons françaises, on les chante en chœur, tout du nord jusqu'au midi. Les chansons françaises chantent dans nos cœurs tout au long de notre vie. Là, je suis un repas de famille avec des tontons. Et donc Julie Pietri, qui s'appelait Julie à cette époque-là, et elle avait chanté également une très belle chanson qui était Maria Magdalena. Qu'elle a fait avec nous d'ailleurs sur Star 80. Très jolie chanson. Toujours dans son répertoire, elle la chante très bien. Très jolie chanson. Ah non, mais la variété française. Attendez, la variété française, monsieur. Romuald, bonjour.
Bonjour Pascal. Et comment allez-vous? Vous avez quel âge, Romuald? Ben, ça va. Ah, moi j'ai 49 ans. Bon, les années 80, vous étiez tout petit, vous étiez un enfant. J'étais petit, bah ouais. Comme je disais à Olivier tout à l'heure, j'étais à 10 ans, j'étais en plein milieu, quoi. Mais, bon, quels souvenirs et quelles chansons vous aimez? Alors, beaucoup de souvenirs. Et puis, je suis dans la vie active, je suis commercial, mais dans ma vie autrement, je suis auteur-compositeur et musicien. Donc, il m'arrive assez souvent d'interpréter les morceaux de ces deux messieurs qui sont à côté de vous. Bonjour Phil, bonjour Patrick. Bonjour Romuald. Voilà ce que je disais, effectivement. Alors, Patrick, vous êtes un dieu pour nous, les auteurs-compositeurs, hein, bien sûr, hein, parce que réussir ce que vous avez fait en un coup, c'est formidable. Tout le monde en rêve. C'est gentil. Moi, je suis le secrétaire de Dieu. Là. Il est venu avec son agent. Secrétaire du Dieu, ouais. Et rappelez-vous que cette chanson a été jetée pendant 6 mois, que personne n'en voulait. Surtout, ne perdez pas ça. Mais c'est même plus que 6 mois, parce qu'elle avait été conçue en 73, c'est bien ça? Oui, je l'ai écrit en 73, mais la version que tout le monde adore maintenant et qui a 45 ans d'âge, cette version-là a été jetée pendant 6 mois. J'ai dû m'exiler en Italie pour sortir la chanson pour une première sortie. Un enfant de toi est sorti en 86 et n'a marché qu'en 87. Et c'est monsieur Max Guazzini qui a pris cette chanson pratiquement pas dans la poubelle mais au rebut. Et il a dit ça, c'est une chanson populaire et il en a fait un hit et je le remercierai. Écoutez, alors vraiment, il y a des correspondances. C'est comme ça en France. Il y a des correspondances incroyables parce qu'à l'instant, je viens de retweeter un tweet précisément de Max Guazzini que j'adore, parce que son chien était mort il y a pile 1 an, c'était le 8 mars, et il a écrit il y a quelques minutes, il y a 1 an, ma pauvre petite Holly nous quittait, les mois passent, mais la douleur demeure. Et tous ceux qui connaissent Max Guazzini l'adorent. Ouais. Voilà. Et c'est un ami des bêtes, bien sûr. Et vous parlez de Max Guazzini, donc on le salue. À l'époque, c'était grand pape ou le patron d'énergie. C'était pas le directeur, c'était le programmateur. Il savait, il avait une oreille absolument très exercée. Il savait ce qui était un tube et ce qui l'était pas. On va marquer une pause. Ça, c'est une bonne question de savoir qu'est-ce qu'un tube, qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Quand vous-même vous écrivez, est-ce que vous savez que vous tenez quelque chose de fort? Est-ce que vous avez un regard sur ce que vous écrivez ou est-ce qu'on est surpris par le succès? C'est une chanson, c'est une question. Je peux répondre si vous voulez. Je vous en prie. Alors on peut absolument pas savoir si c'est un tube ou pas. On a un coup de cœur pour une chanson, on se dit tiens là je suis allé un peu plus loin, j'ai réussi à quelque chose qui me plaît. On a l'impression d'avoir fait un peu mieux que le reste des chansons pour pas que ça soit une redite ou un truc comme ça. Mais on n'est absolument pas maître du succès de la chanson, ça dépend des gens. Et une fois que la chanson sort en radio ou dans l'air, elle ne nous appartient plus. Il est 11h45, on peut saluer notre ami Didier Barbelivien également qui célébrera sur scène et on y sera dimanche. C'est 70 ans au Folie Bergère. 19h. J'étais sur son label et on a écrit une seule chanson ensemble, en fait. Et j'aimais beaucoup ce garçon, enfin je l'aime toujours. Il est sur Europe en plus. Oui, c'est exactement, tous les dimanches à 17h. Allez, la pause parce qu'on est en retard, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Posez vos questions à nos deux invités à ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Bon, est-ce qu'on peut dire tous les artistes qui sont avec vous, Viviane Savage est là, Émile et Images, Jean-Pierre Madère, William, Mario, qui j'oublie encore, Sabrina est là, Christiane Dejouk, Jonis Jamison, voilà, qui chantait avec François Fellman, qui chantait voilà, qui est une chanteuse extraordinaire, qui a fait une tournée mondiale avec Eurythmics. Ouais. Et qui chante monstrueux, qui a chanté, qui a fait des chœurs sur la plupart des spectacles d'Hallyday, de Sylvie Vartan. C'est une charmante et c'est un femme amour de femme. C'est vraiment un amour de femme. Romuald, vous êtes avec nous, Romuald? Toujours là. Vous êtes toujours avec nous. Je ne sais pas si je vous ai demandé quel est le titre que vous préférez de la tournée. D'abord, est-ce que vous les avez vus sur scène, les Stars 80? Non, j'ai jamais. Et vous êtes dans quelle ville? Moi, je suis à Amiens, dans la Somme. Ils sont passés de Zénith. Ah bah non, mais ils passent non seulement, ils passent après-demain quasiment, ils passent jeudi prochain à Amiens. Bon, j'ai pas les places. Mais il y a combien de places au Zénith d'Amiens?
Au Zénith, il va y avoir 5000 places, je pense. Et il n'y a plus de place, tout est complet? C'est complet, oui, effectivement. C'est tout est complet. Mince. Bon, bah, c'est dommage. En revanche, si vous donnez un petit billet, peut-être, on peut peut-être, si vous, on peut s'arranger. Mais si vous avez un petit chèque. Je crois qu'on revient cet automne, par contre, à Amiens, au Zénith d'Amiens. Vous êtes, bon, donc, quel est le... Ce que je voulais dire à vos deux invités, alors, moi je pense aussi, il y a eu le film, hein, les films même, hein, il y en a eu 2, 3, Star 80, et j'ai adoré à eux tous, hein, leur autodérision dans ce film, c'est excellent. Bravo à tous Alors, je vous interromps parce que la liaison n'est pas extraordinaire. Simplement, comme Phil et Patrick sont avec nous, on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure de l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a entre vous. La journée type, vous êtes toujours en car comme dans le film? Oui. Oui, en fait, on fait le premier voyage soit en avion, soit en train, et sur place, en général, on navigue sur la région. Et là, en général, on a notre chauffeur de bus et notre tourbus attitré. Et là, c'est bon, vous êtes dans le même hôtel, évidemment. Oui, tout à fait. Bon, vous déjeunez ensemble, j'imagine. Oui. Et puis, vous dînez après le spectacle ou avant le spectacle? On dîne avant le spectacle. Nous avons un très très bon restaurant à catering, comme on appelle ça dans notre métier. Et ce catering nous suit depuis des années, et c'est vraiment un catering extraordinaire. Et on dîne vers 18h30, parce que le spectacle commence à 20h30. Ensuite, un suppôt et au lit. Et une claque sur les fesses, n'oublie pas. Et quel est, par exemple, on a parlé de Born to be Alive tout à l'heure, qui marche particulièrement bien. Est-ce qu'il y a des chansons qui marchent mieux que d'autres? Toutes. Bah, c'est devenu, sans forfanterie, sont devenus des standards, donc les gens l'attendent. En fait, moi j'ai une chanson qui est pas du tout gay, enfin qui est pas drôle, et en même temps ça devient, tout le monde allume les téléphones maintenant parce qu'on n'a plus le droit au briquet, et chaque chanson a un univers extraordinaire, on passe d'un univers à l'autre, et de toute façon les gens repartent le cœur plein. Et il y a plusieurs générations dans la salle? Ah oui, c'est quand même uniquement les... Il y a facilement 3 générations. Les gens viennent, il y a la grand-mère, la mère et la fille en général. Tout le monde est là. Et on a même des très jeunes, des exégètes des années 80 qui sont là et qui nous suivent. On a une bande qu'on appelle la Team 80. La Team 80. On en a, ils doivent être une 50aine. Et ils sont sur tous les spectacles? Ils font 15, 20, 30 spectacles dans l'année. Quand on sait ce que ça coûte, en plus, le voyage, l'hôtel, ils sont passionnés. Ils sont passionnés, ils sont là. Bah, ils vous aiment. Monsieur Boubouk. Quelques messages sur nos réseaux sociaux pour Patrick Hernandez et Phil Barnet. Thierry nous écrit Born to be Alive. Je pense que c'est l'un des disques qui a le plus tourné sur le jukebox du bar PMU de mes parents. Dominique nous dit Patrick Hernandez a raison. La meilleure période, c'est les années 70. Et on finit avec Tintin. Les années 80, c'était l'insouciance à l'état pur. Voilà. Le jukebox. Femme libérée, vous le chantez aussi, même si celui qui avait créé la chanson malheureusement n'est plus là. C'est tous les deux que on se partage le boulot sur cette chanson tous les deux. Et puis avec tous les copains, les garçons en fait, c'est un hommage à Cookie qu'on aime beaucoup et qui malheureusement ne fait pas la route avec nous, mais tout va bien. La route est dure pour certains, notamment pour Schultes, qui est un ami aussi, Jean Schultes. Mais ce sont des gens qui ont un peu de bouteille, un peu plus que nous. Donc il ne vient plus, Jean Schultes. Donc ils ne viennent pas, mais c'est leur choix en fait. Ils n'ont surtout pas été évincés, et c'est vraiment leur choix de ne pas venir. Cookie Dingler et Jean Schultes. Jean Schultes, évidemment, c'est Confidence pour Confidence. Ça a été un énorme tube. C'était le pianiste de Julien Clerc, je crois, ou le chef d'orchestre de Julien Clerc. On peut l'écouter peut-être avant de nous dire adieu, qui est également une chanson. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Non, on va pas vous pouvoir, connaissez pas tout ça? C'est vrai, vous connaissez pas de Jen Manson? Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Vous connaissez pas cette chanson? Si, ça me dit quelque chose. Maintenant que vous le fredonnez à votre manière à vous. Je le fredonne, j'essaye. Ne soyez pas insolent, Béluc. C'est comme ça que vous l'appelez, non? Alors, en fait... Mais c'est en anglais, c'est pour ça. C'est écrit en anglais, ça se prononce. Il s'occupe. Voilà.
Charles Manson. On m'avait jamais appelé Bulk. Non, en fait, Monsieur Olivier Guénec est un génie de l'animation qui a eu quelque chose d'assez rare, qui s'appelle la fantaisie. Il était dans une autre radio avec nous, et puis Laurent Tessier. Et puis quand on est venu, on a été recruté à prix d'or à Europe 1. On a dit on veut bien venir, mais uniquement si notre Mbappé nous suive. Voilà. Et il faisait la page Facebook de l'émission, la page Facebook. Et Monsieur Laurent Tessier l'avait baptisé Monsieur Boubouk. Ah oui. C'est fort, hein. Il sait fort. Et effectivement, il a quelque chose que les autres n'ont pas, comme disait. Notamment le surnom. Bien sûr, faudrait renouveler sa garde-robe. Ça, c'est un souci qu'il peut avoir avec les soupules. Il a toute une série de soupules. Toutes les couleurs. De toutes les couleurs qu'il avait donc récupéré des frères Jacques. Qu'est-ce qui se passe, DJ Fab? Eh ben, on va se on dit au revoir rendre doucement. Oui, on va leur dire au revoir déjà, malheureusement. Alors ça, c'est dommage. Donc c'est jusqu'au 8. Vous êtes programmé jusqu'au 8 décembre. Oui. À Lille, c'est la fin de la tournée à Lille. Hein? Oui, on l'a fait. Vous habitez de ce volet-là. Vous habitez Paris? Non, j'habite à L'Île-sur-la-Sorgue, dans le Luberon, enfin, à la porte du Luberon. Patrick Bruel est là-bas également. Oui, Renaud est là-bas. Dave, Renaud, Grand Corps Malade. Moi, je suis à Créteil, entre la gare et la Poste. Je ne vous ai pas parlé de Madonna. Oui, on en a un peu parlé au début, mais c'est assez peu, globalement, de Madonna. Et on est invité quand à la tournée, Pascal? Le 26. Éventuellement le 26 mars. Bien sûr, on peut s'en occuper. Exactement. Et remercions notre metteur en scène, Jean-Philippe Lemonnier. On n'en a pas parlé parce qu'il nous a fait un spectacle au cordeau. Et honnêtement, il est très très doué, ce garçon, et c'est un amour de garçon. Je l'embrasse. Jean-Philippe, si tu m'écoutes, je t'embrasse. On t'aime. Bon écoutez, vraiment merci parce que c'était un bonheur de vous avoir et croyez-moi, les bonheurs sont rares dans notre actualité. Donc on vous applaudit. Bravo. On les applaudit, vraiment, c'était vraiment bien. Et Cédric Chasseur va pouvoir nous donner les infos de midi. Et puis nous parlerons de sujets peut-être plus graves après le flash de 12h et notamment l'interruption volontaire de grossesse qui est entrée dans la Constitution. À tout de suite. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.